particulier de la marche de notre État suite aux changements intervenus, voulus et matérialisés par un élan populaire dont les exigences en matière de transparence, de bonne gouvernance sont très fortes. La prise en charge de ces exigences requiert donc de la part des acteurs institutionnels et usagers de l'administration des connaissances plus pointues en matière de procédure, d'éthique, de gestion, de célérité dans le traitement des affaires publiques. Pour répondre à ce besoin de transparence et d'équité dans la passation des marchés publics, les outils juridiques ont connu une évolution. Ainsi, le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics avait apporté des avancées significatives dans la procédure de passation de la commande publique au Sénégal. Celle-ci concernait, entre autres, les exigences de transparence et de célérité, mais également la dynamique d'appropriation des standards internationaux en la matière. Au regard du contexte actuel, marqué par le rétrécissement du champ d'application du décret, à la faiblesse du dispositif devant permettre la prise en compte des achats publics durables, à l'avènement du budget de l'État érigé en mode programme, le budget programme, et des dispositions législatives relatives à la promotion des petites et moyennes entreprises, il a paru nécessaire d'abroger et de remplacer le dit décret par le décret numéro 2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics. Ce nouveau décret apporte ainsi des innovations majeures qui méritent d'être assimilées dans la conduite de la passation des marchés par les autorités contractantes et d'autres acteurs intervenants. Par ailleurs, le Sénégal, comme d'autres pays de la sous-région, a procédé ces dernières années à une profonde réforme de son système des marchés publics dans le sillage de la réforme budgétaire du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Cependant, compte tenu de la technicité et de la complexité des procédures réglementaires régissant le secteur des marchés publics et de l'évolution rapide et continue des textes régissant ce secteur, il s'avère opportun d'organiser des sessions de formation au profit de tous les acteurs intervenant dans le processus des marchés afin de les imprégner des dispositions contenues dans le nouveau code et ainsi accroître leurs compétences. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers la direction de l'administration générale et de l'équipement, la cellule de passation des marchés et en partenariat avec l'Agence américaine de développement, a décidé d'organiser des ateliers de partage et de mise à niveau au profit de ces agents. C'est l'occasion de remercier sincèrement l'USAID pour l'appui constant consenti à l'État du Sénégal et la bienveillante attention accordée à l'atteinte des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, si une telle initiative retient notre attention, c'est qu'elle contribue à matérialiser la volonté de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de promouvoir la gestion axée sur les résultats, l'efficacité de nos services et le respect de l'éthique et de la déontologie articulés autour du triptyque Djub, Djubal et Djubanti. Le renforcement des capacités des agents du ministère en matière de passation des marchés aura certainement un impact considérable dans l'exécution budgétaire et par conséquent dans la mise en œuvre correcte des missions qui nous ont été confiées. Je vous exhorte donc à suivre avec toute l'attention requise cette session de formation qui, j'en suis sûr, permettra au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique de faire de notables avancées en matière de célérité, de transparence et d'efficience en passation des marchés publics. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de formation sur les innovations du Code des marchés publics issu du décret 2022-2295 du 28 décembre 2022
portant